Ah ouais, j'ai trop de courbatures. Je voulais faire la blague de l'ascenseur, mais ça ne marche pas. Tu n'as aucune limite. Tu les choisis. Et je regarde au milieu de l'écran, alors que c'était exactement là qu'il fallait que je regarde. Cette réflexion du fait de n'avoir aucune limite et plutôt de les choisir, consciemment ou inconsciemment, elle m'est venue quand je prospectais, parce que je vends des chemins digitaux, et en fait, je me suis chié dessus. J'ai eu gavé peur, quand je suis rentré dans une agence immobilière, de leur proposer mes services. Je suis ressorti, franchement, j'étais vert parce que j'ai bégayé, c'était au tout début. Franchement, j'étais dégoûté. Vraiment, je te le dis, j'étais dégoûté. Et je me suis posé dans ma voiture et je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a empêché de parler en fait ? Qu'est-ce qui t'a bloqué ? La personne était en face de toi, elle était plutôt souriante. Qu'est-ce qui fait que t'as bégayé et que t'as voulu t'en aller ? Et en fait, je me suis rendu compte que c'est moi-même. Alors là, tu pourras me dire, ouais, t'as aucune limite, enfin quand même, si je veux devenir astronaute, d'accord. Mais essaie de devenir astronaute déjà pour commencer, et tu vas voir que peut-être que sur la route, tu vas faire des choses auxquelles tu n'aurais jamais pensé que tu puisses faire. Et c'est ça dont je parle en fait. Je me dis que la plupart des choses qu'on pense impossibles à faire, c'est juste qu'on pense impossible de les faire. Mais en soi, et c'est ça que je trouve divin en nous, que je trouve divin en toi, en soi, on n'a pas vraiment de limite. Demain, tu veux devenir trapéziste, au bout d'un an, viens, on se voit au bout d'un an. Si tu te donnes à fond pour faire ça. Et un an, je trouve que c'est une bonne métrique, même 3 mois, tu vois. 90 jours, ça sert à rien de se mettre 5 ans dans la gueule. Juste 3 mois à fond, déjà, tu te regardes 3 mois avant, tu te rends compte que c'est un truc de fou, toutes les étapes par lesquelles t'es passé. Et je me rends compte, moi, du coup, avec la prospection, où j'ai même plus la peur de rentrer dans une boutique et de voir 20 personnes qui me regardent, une boutique ou une entreprise, tu vois, et de voir 20 personnes qui me regardent, je vais avoir un peu d'excitation à la rigueur, mais à force de l'avoir fait, en fait, mes limites, je les ai repoussées juste un peu plus loin. Et je pense que c'est exactement ce qui va t'arriver si c'est ce que tu fais en définissant des objectifs précis. Tu veux devenir monteur vidéo, ta peur, c'est peut-être de envoyer le premier message à quelqu'un en lui disant vas-y, je suis chaud de te faire tes montages vidéo, je trouve que voilà, je pense que je peux t'apporter quelque chose, d'avoir ta première mission, rien que ça, c'est le stress du début. Dans 3 mois, à force de l'avoir fait, tes enjeux, ça sera plus les mêmes. Tu vois, t'auras repoussé ces limites-là, en fait. Donc du coup, je pense vraiment que la plupart de nos limites, on les choisit. Je sais que tu trouves ça gavé logique. Genre, c'est limite un peu con de te dire ça, parce que ça coule de source, mais j'ai l'impression que la plupart de nos blocages qu'on a viennent de choses ultra basiques, en fait. Tu vois ? Et plus je fais des choses, plus je me rends compte que j'ai pas réellement de limites, et c'est un pote à moi qui me l'a fait comprendre. Et c'est pour ça que je reviens un peu aux précédentes vidéos, mais il faut vraiment qu'on expérimente le plus possible. Alors oui, c'est pas très stable, je te l'accorde, mais peut-être que t'es pas obligé de tout bazarder en expérimentant. Tu peux, je pense, construire des choses très solides tout en expérimentant d'autres choses. Moi, c'est la vie qui a fait que j'ai fait agent d'entretien, j'ai fait une licence en cinéma, j'ai fait commercial. Maintenant, j'ai monté mon agence de site internet. Je savais pas comment s'organise un site qui est censé convertir et aider une entreprise. Je savais pas quel était un bon site d'un mauvais site. Qu'est-ce qui faisait vraiment un chemin digital. Il y a 1 an de ça, je le savais pas. Maintenant, je sais exactement ce qu'il faut, je sais comment analyser un secteur. Tout ça pour revenir au fait que on n'a pas vraiment de limite. Je pense que la seule limite qu'on peut avoir, c'est le temps en soi. C'est-à-dire qu'il faut bien que tu dormes à un moment. Mais tout ce que je te souhaite, et franchement je le souhaite à n'importe qui, c'est d'avoir un sujet qui le passionne tellement qu'il en a pas le sommeil. Enfin, je trouve ça magnifique. Et du coup, voilà. Je pense que ce qui te limite aujourd'hui, c'est pas réellement les moyens, mais c'est plutôt tes pensées et celles que tu choisis d'avoir au quotidien, celles qui alimentent ton esprit. Et j'en suis le premier, hein, tu sais, je te dis tu, mais c'est comme si je me parlais aussi à moi un peu. On est ensemble dans cette même galère. J'avais un pote tout à l'heure au téléphone. Hier, il rêvait d'aller faire serveur à Soulac.
Et aujourd'hui, en fait, il dit ouais, je sais pas, j'ai ci, j'ai ça à faire, j'ai ci, j'ai ça à faire, si je vais le faire, etc. Mais il peut le faire, hein. Demain, il peut être serveur à Soulac. S'il veut vraiment le faire, demain, il est serveur à Soulac. Mais par contre, ouais, ça nécessite des prises de risques, ça fait peur, ça fait mal, c'est pas confortable. C'est le prix à payer. Mais franchement, si t'as les moyens de le payer, fais-le. Fais-le, te fixe pas trop de limites. À part si c'est pour des conneries et ça risque de te faire du mal physiquement ou trop psychologiquement. Mais si c'est une formation qu'il faut que tu prennes, si c'est... j'en sais rien. Moi, ce que j'ai fait, par exemple, j'en parle souvent parce que c'est un des moments clés dans ma vie qui a vraiment changé ma vie, la manière de penser. Mais l'année dernière, quand j'ai pris le mentorat AGS, donc qui vous apprend à structurer votre agence, etc., si vous en avez une, que ça tourne pas très très bien, c'était la première formation de ma vie. J'avais jamais pris de formation, j'avais jamais pris d'accompagnement, j'étais très méfiant, j'ai toujours été très méfiant avec ça, parce qu'on voit trop de vidéos sur YouTube des mecs qui mettent des douilles énormes, avec des formations enregistrées, bref. C'était un putain d'investissement, et c'était une prise de risque de ouf, hein. Mais en fait, je me suis dit, si je fais pas ça, qu'est-ce que je fais en fait ? S'il n'y a pas un moment où je prends des risques et où je m'investis à fond dans quelque chose, comment je vais savoir où se placent mes limites ? Et j'ai pas envie de me retrouver, 10 ans plus tard, à me dire mes limites au final c'était celles d'un flemmard ou de quelqu'un qui n'a pas essayé. Je préfère remplir ma vie d'échecs que de regrets. Et honnêtement, je pense que c'est en essayant de pousser un petit peu plus à chaque fois les limites de ton esprit. Et c'est ça que je trouve constructif, c'est que peut-être t'es pas obligé de faire d'un coup, j'en sais rien, si t'es quelqu'un de casanier, t'es pas obligé de partir au Groenland, tu vois. Genre, faut doser. Sois pas un artiste. Mais si t'es quelqu'un de casanier et que tu sais que t'as envie de sortir un peu, que t'as envie de rencontrer d'autres personnes, t'as envie d'être même un peu seul pour justement t'ouvrir au monde parce que t'as besoin de te mettre pied au mur, tu vois, dos au mur, pardon, et de pouvoir aller voir d'autres gens, justement sans t'appuyer sur tes amis ou ta famille ou tes proches. T'es à Bordeaux, pars à Toulouse. T'es à Toulouse, va à Barcelone. Tu vois ? Renseigne-toi un peu et puis t'y vas. Tu te dis, vas-y, je me fais 6 mois là-bas, je travaille. Et en plus, ce que tu peux faire, c'est que tu peux travailler là-bas. Et donc, du coup, vivre une autre expérience professionnelle qui va te faire rencontrer des gens, qui va te faire rencontrer peut-être, justement... ton toi différent à travers un nouveau travail. Parce qu'en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas de sous-métier dans le sens où en fait chaque métier t'apprend une leçon de vie. Parce que c'est des personnes différentes, c'est un environnement du coup qui est différent, une manière de fonctionner qui est différente, des heures différentes, et donc du coup tu réalises que chaque métier t'offre une vision de la vie qui est différente. Bah, c'est tout ce que je te souhaite. Et c'est là où j'en veux au fait au système scolaire, c'est qu'au lieu de nous apprendre à explorer, ils nous apprennent à nous limiter. Et je pense que ça vient de là justement. Je pense que toute cette limitation qu'on a avec notre esprit vient de ce système scolaire qui nous a appris à rentrer dans des cases, et plus t'avances, plus tu rentres dans la case pour trouver la bonne case qui te correspond. Sauf que la plupart du temps ça ne marche pas. Et la plupart du temps, tu vois des mecs à 40 ans, ils pètent un câble, ils te parlent à table et ils te disent en fait, franchement, ma vie, j'en ai marre, j'ai jamais rien fait, j'ai toujours fait la même chose. Du coup, t'as pas grand chose à raconter si t'es pas quelqu'un qui te stimule à l'extérieur avec des activités le week-end. Et si t'as une famille, bon voilà, ça peut être un peu plus compliqué, j'en sais rien, je suis pas père de famille. Tout ça pour vous dire, essayez de pas trop limiter votre esprit, essayons de ne pas trop limiter notre esprit, et essayons de repousser un petit peu plus à chaque fois. En fait, je le dis parce que ça motive moi-même à me mettre, par exemple, une journée de prospection en plus, me caler dans un café peut-être, et parler à quelqu'un que je ne connais pas. Tu vois ? Et me fixer des petites choses comme ça. Moi, c'est plus dans le social que je vais essayer de repousser un peu mes limites. Je suis curieux de savoir, toi, dans quoi tu vas repousser tes limites. Bisous. Je sais pas pourquoi j'ai fait ce pouce. Bisous.